au royaume des cieux sera semblable à des vierges qui prient le long à la rencontre de l'époux. C'est mon frère le très fort, c'est pour et des saints. Les folles. Mon nom à l'état civil, c'est Iriebi Joachim. Comment as-tu connu ce monsieur Kakou Philippe là? C'est les années 85, j'ai fait sa connaissance. Oui. Et j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'un frère qu'on appelle Amani Edouard. Mais il n'est plus, il est décédé. Ça fait déjà plusieurs années. D'accord. C'est par son intermédiaire que j'ai connu Kakou Philippe. J'ai connu Kakou Philippe bien avant même que le pasteur David Ouassa ait son assemblée à Lokoturo, c'est-à-dire la première assemblée qu'il avait avant de construire le grand bâtiment qu'il a actuellement. Voilà. Voilà, parce que ils étaient d'abord au Petit Toit Rouge. Donc disons que c'est au Petit Toit Rouge que j'ai connu Philippe. Parce que c'est vrai que ce n'était pas mon assemblée, mais Amani Edouard m'avait dit comme ça, bon, allons rendre visite à une assemblée sœur. Voilà, c'est comme ça nous sommes partis le jour là. Je suis allé là-bas en tant que visiteur. Oui. Voilà, c'était en 87. Voilà, c'est comme ça. La première chose que j'ai remarqué, c'est que Philippe faisait des révélations. Il vient, il tombe sur un frère, et puis il lui dit, bon, tu as fait ceci, tu as fait cela, hier, tu étais ici. En tout cas, il raconte vraiment beaucoup de n'importe quoi. Voilà. Beaucoup de n'importe quoi. Oui, oui, beaucoup de n'importe quoi. Il racontait ça, comme ça, bon, toi, tu as fait ceci, ou toi, tu as fait cela. Et tout ce qu'il disait là, il y a des frères qui croyaient. Par contre, il y a des frères aussi qui ne croyaient pas. Mais on ne savait pas que d'autres ne croyaient pas. Or, nous, on a su que le pasteur David Ouassa ne croyait pas. C'est quand il est sorti et que plus tard, Philippe l'a rejoint. C'est là que nous, on a su que David Ouassa ne croyait pas tout ce que Philippe faisait au Petit Toit Rouge. Voilà. Donc, oui. Philippe, il faut le dire, les révélations qu'il donnait au Petit Toit Rouge, c'était en fait de fausses révélations. Parce que ce qu'un frère n'a pas fait, un frère qui n'a pas menti, un frère qui n'a pas triché, un frère qui n'a pas commis adultère, un frère qui n'a rien fait, tu viens tomber sur lui pour dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, tu vois. Donc ça a amené vraiment pas mal de tensions même au sein même de l'église de Petit Toit Rouge. Voilà. Et donc, voilà, petit à petit, un jour David Ouassa a quitté l'église, il a décidé de partir. Ok. Voilà. Quand David Ouassa est parti de l'église, en tout cas, il y a un certain nombre de frères qui l'ont suivi. Ok. Le pasteur David Ouassa est là, il n'est pas mort, il est vivant, il est bel et bien là. Oui. Tout ce que je dis, après il y a des témoins vivants et tous le savent. David Ouassa a quitté Petit Toit Rouge, il est parti à Lokoturo. Philippe est resté avec Aké Mathias. Ok. Lui n'est pas parti. Voilà. Et donc, c'est comme ça plus tard, il y a eu une deuxième division au sein encore de la même assemblée. Voilà. Et il y a un groupe qui est parti au kilomètre 17. Kilomètre 17. Et il y a un groupe, voilà, il y a un groupe, kilomètre 17, c'est un quartier de Yopougon ici, à Abidjan ici. Oui. Voilà. Il y a un groupe qui est parti là-bas. Et il y a un autre groupe qui est resté toujours avec Aké Mathias. Mais Philippe, lui, cette fois-ci, n'a pas voulu rester. Alors, qu'est-ce que Philippe a fait? Philippe est sorti aussi. Et Philippe nous a rejoint nous, au 220. Voilà. Ok. Il nous a rejoint au 220 dans l'assemblée d'Éric Samou. L'assemblée de Éric Samou. Attends. Voilà. Donc, il a quitté chez Aké Mathias. Et puis, il est allé maintenant dans l'assemblée de Éric Samo. Éric Samou. Voilà. Moi, j'étais dans l'assemblée d'Éric Samou. Donc, Philippe est venu nous trouver dans l'assemblée d'Éric Samou. Ok. Voilà. Il a commencé à prier avec nous là-bas sur un petit temps. Il n'a pas duré. Voilà. Donc, parce qu'après la deuxième division de l'église d'Aké Mathias au Petit Toit Rouge, oui. c'est là que Philippe nous a rejoint au au 220 logements dans l'assemblée d'Éric Samou. Ok. Voilà. Donc, maintenant, il est resté là un peu de temps et il a contacté le pasteur David Ouassa. Ok. Voilà. Donc, il a contacté le pasteur David Ouassa, il a allé le voir et il a demandé au pasteur David Ouassa qu'il veut revenir, enfin, il veut venir prier avec David Ouassa dans son église. Voilà.
Ok. Et David Ouassa a posé une condition. Ah bon? Voilà, je crois que David Ouassa, David Ouassa est là. On ne peut pas mentir si quelqu'un qui est vivant. Jamais. David Ouassa est là. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire, en fait, si je le dis, c'est pour éclairer vraiment pas mal de personnes. Parce que quand je vois des personnes se faire, par exemple, baptiser par Kakou Philippe, tu crois en effet de Kakou Philippe, alors que toi, tu es un pasteur du message, ou bien tu es un croyant du message. Je me dis, mais toi, tu viens d'où? Comment tu as pu te laisser séduire de la sorte? Exactement. Donc, vraiment, voilà. Donc, vraiment, quand je regarde ça, je me dis, mais si les gens réellement avaient vraiment compris le message que William Branham a laissé, oui, ils ne peuvent pas se laisser séduire par ce faux prophète. C'est pas possible. C'est clair. Voilà. Parce que moi, je le dis, moi, quand je suis lui-même là, je lui ai déjà demandé de confrontation plusieurs fois. Il n'est jamais venu. Ah bon? Oui, à plusieurs reprises. Je le dis aujourd'hui sur cette tribune, s'il m'entend, je le répète encore. Il m'avait même appelé, même en privé. Après, il a laissé tomber cette affaire de confrontation. Voilà. Parce que j'ai eu à dire des choses, parce que ces adeptes sont venus me voir. Voilà. Ils sont venus me voir, ils ont commencé à parler tout. Quand j'ai fait certaines petites révélations, ça a choqué un peu ces adeptes. Ces adeptes n'ont pas cru. Ils sont allés lui rapporter et il m'a appelé directement. Voilà. Quand il m'a appelé, on a échangé. Bon, moi, je lui ai dit, moi, je suis là. Ce n'est pas parce que je vais te dénigrer, je vais parler mal de toi. Bon, loin de là. Voilà. Mais je veux que la vérité soit établie. Merci. Pourquoi ne pas dire la vérité? Merci. Voilà. Disons la vérité. Si tu veux faire un business, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut dire la vérité. Ça dit, mais il ne faut pas gâter le nom du prophète Branham. Il ne faut pas salir le message. Il faut salir, créer ton message. Actuellement, les assemblées de Dieu sont là. Les Aris sont là. Comment on les appelle même? Il y a un groupe là, ils ne mettent pas les chaussures là. Les chrétiens célestes. Oui. Ils sont là. Bon, ils sont dans leur dénomination. Bon, ils ne font pas cas de William Branham. Ils sont là. Ils croient les choses. Bon, toi aussi, crée aussi pour toi. Et puis tu laisses William Branham tranquille. Mais lui, non. Le faux message qu'il a là, il va mélanger le message que Dieu a envoyé, qui a été authentifié par la colonne de feu. Oui. Voilà. Ils vont le mélanger comme ça pour tisser les gens. Et les frères, et certains pasteurs, et certains frères du message qui ne connaissaient rien du message, vraiment se sont laissés séduire et je commence à courir. Parce que moi-même, avec tout ce que frère Branham a prêché, tout ce que frère Branham a laissé sur les plantes, vraiment, de voir ça, et puis courir, aller courir à Kakou Philippe. Mais je dis, mais toi, tu n'as rien compris. Kakou Philippe n'a pas sa raison d'être. David Ouassa a posé une condition. Et c'est de là qu'est partie l'inspiration de la confession publique de Kakou Philippe. Parce que David Ouassa a dit à Kakou Philippe, je ne peux pas t'accepter dans mon assemblée ici si tu ne t'es pas confessé de tous les bêtises et de tous les conneries que tu as fait au Petit Toit Rouge. Il faut d'abord te confesser de tout ce que tu as fait là-bas. Si tu reconnais que tu as fait du faux, tu te confesses de tout ça. Et quand tu vas finir de faire ta confession, voilà, en ce moment, je pourrais t'accepter maintenant dans mon assemblée. Le pasteur David Ouassa est là. Son assemblée est là. Les anciens sont là. Plusieurs frères sont là. Les témoins sont là. Ce que je dis, c'est clair. Si vous appelez, tout le monde va dans ce témoignage-là. Donc, c'est comme ça. Et Philippe a accepté, comme lui-même savait qu'il a vraiment fait du faux au Petit Toit Rouge et que toutes les prophéties qu'il tenait là-bas n'étaient pas vraies, il a accepté de venir se confesser. Voilà. Donc c'est comme ça, il se confessait publiquement dans l'assemblée et l'église a prié pour lui. Et c'est comme ça qu'il a été accepté dans l'église du pasteur David Ouassa. Il a compris que quand les gens se confessent, et ils sont quelque part liés. Voilà. Et donc, c'est comme ça, quand lui, il a commencé son truc, il a instauré la confession publique. Ça là, il a tiré ça de chez David Ouassa à cause de ce que David Ouassa lui a fait faire. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est confessé. Et que David Ouassa l'a accepté, alors il a commencé maintenant à adorer là-bas, à prier là-bas et tout. Il a amené des personnes à l'assemblée, tout ça. Bon, voilà. Et je vais même le dire, voilà, moi-même, ma propre épouse, voilà, c'est lui-même Philippe qui l'a converti au message. Voilà. Et il a amené chez David Ouassa. Voilà. Moi-même, je ne la connaissais pas, mais moi, je connaissais déjà Philippe lui-même. Voilà. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, qu'un jour, voilà, et mon épouse, finalement, est venue au 220 où on priait. En ce moment, je ne savais pas que c'était un jour mon épouse, voilà. Donc,
Voilà un peu. Voilà. Ok. Donc, si peut-être qu'il y a. Ce que si je peux continuer, mais s'il y a une question, voilà, vous pouvez la poser, puis bon, on va continuer, voilà. Il dit qu'il a reçu une commission depuis le 24 février, depuis le 24 avril 1993. En 93, là, moi, je ne connaissais pas encore Philippe. Ok. Or, ce que Sandré dit maintenant, là, ça, je peux dire que 93 était loin derrière nous. Clair. Voilà, c'était plus tard. Bon, si lui, il a été appelé, et que plus tard, le même Dieu qu'il a appelé, lui donne des révélations, il fait des révélations, et qu'il vient se confesser pour dire que ce qu'il a donné comme révélation était faux. Bon, là, je ne sais pas c'est quel Dieu qui a mis ses paroles dans sa bouche, et que maintenant, il vient se repentir de tout ce qu'il faisait comme révélation au petit toit rouge. Et si David Ouassar n'avait pas fait confesser Philippe publiquement dans l'église, et de tout ce qu'il a fait comme société là, aujourd'hui, beaucoup seraient dans l'ignorance. Beaucoup seraient dans l'ignorance. Voilà. C'est comme quand Philippe dit que lui n'a pas connu de femme, moi-même j'attrape ma tête. Ah bon? Voilà. Il dit qu'il n'a pas connu de femme quand il est venu, jusqu'à ce qu'il arrive au Seigneur, il n'a pas connu de femme. Mais moi j'ai ri. Et puis je me dis, mais Philippe lui-même là-haut, ça dit, la petite sincérité même qui était en lui là, il a fait voler son éclat. Quand même si tu veux mentir, mais il faut savoir qu'il y a des anciens aussi qui sont là, qui te regardent, à qui au moins tu as fait des confessions. Voilà. Donc, quand tu veux comme ça lancer un mensonge là, il faut tenir compte de ceux avec qui tu as marché avant d'accord. Parce que ces personnes aussi sont censées croire en toi. Mais si tu dis de contre-vérité, si les gars devaient croire en toi, tu vas voir qu'ils vont penser à douter. Voilà. Et c'est ce qui est nous autres notre cas. Parce que, quand maintenant aujourd'hui, Philippe est devenu le piège, moi je suis surpris. Je suis grandement surpris. En tout cas, grandement surpris. J'ai dit, mais quand les adeptes de Kakou Philippe étaient venus me trouver une fois, oui, un prophète qui n'a jamais connu de femmes, voilà, qui s'est sanctifié et tout. Bon, j'ai dit, de qui vous parlez même? Voilà, de qui vous parlez? Donc, j'ai dit, bon, peut-être que vous parlez d'un autre Philippe. Mais moi, je connais moi mon Philippe. Si c'est d'un autre Philippe, vous parlez, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon Philippe que je connais là, lui, il a connu femme. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez votre Philippe qui n'a pas connu de femme, bon, là, peut-être que lui, je ne le connais pas. David Ouassar, encore un jour, s'est levé dans son assemblée et il a dit, il va comme ça honorer les vierges de son église. Lui, il veut recevoir chaque vierge dans son assemblée, dans son bureau. David Ouassar est là. Moi, je prends toujours à témoin, David Ouassar est là. David Ouassar est bel et bien vivant. Ce que je dis là, si un jour, ça tombe dans son oreille, ou bien si quelqu'un peut l'appeler, il va témoigner ça. David Ouassar a dit que je vais recevoir tous les vierges de mon assemblée ici, dans mon bureau. Et donc, chaque jour, David Ouassar recevait les vierges. Jusqu'à ce qu'il a reçu tous les vierges de son assemblée. Pendant ce temps, Kakou Philippe était dans l'église aussi. Et toi-même encore, tu es malhonnête. Toi, tu vas te lever pour venir changer ton passé. Non, là, c'est ça là que je n'arrive pas à tirer. Alors, dis-moi, mon frère. Tu veux changer ton... Mon frère Jossim, oui, par rapport à ce passé là, tu nous parlais de David Ouassar qui avait invité les vierges. Kakou Philippe là, est-ce que lui, à ce moment-là, est-ce qu'il est parti là-bas? Kakou Philippe, quand David Ouassar a reçu les vierges, Kakou Philippe n'a jamais été reçu par David Ouassar. David Ouassar aussi n'a pas dit à Kakou Philippe, il ne faut pas venir dans mon bureau. Hein. David Ouassar a dit que tous les vierges de mon assemblée viennent au bureau, un à un, je vais les recevoir. Voilà. Comme Kakou Philippe savait que lui n'était pas vierge, là, en ce temps, il y avait au moins un peu de sincérité en lui. Dieu merci. Il y avait un peu de sincérité en lui en ce temps-là. Donc, il a été honnête pour ne pas se présenter devant David Ouassar. Là, il n'est pas allé au bureau pour s'entretenir avec David Ouassar. Et tous les vierges de l'église de David Ouassar se sont présentés à David Ouassar. Et un dimanche matin, David Ouassar a amené tous les vierges à l'estrade. Quand David Ouassar a amené tous les vierges à l'estrade, David Ouassar a dit, voici les vierges de l'assemblée. Pendant ce temps, Kakou Philippe était assis avec le peuple. Voilà. Et David Ouassar a présenté les vierges et David Ouassar a dit aux vierges, mariez-vous entre vous. Voilà.
Vierge qui est là, mariez-vous entre vous. Voilà. Donc, c'est là que j'ai dit à Kakou Philippe, j'ai dit à Philippe, oh, quand Philippe ne s'est pas présenté parmi les vierges, voici la confession de Philippe. Philippe a dit, lui, avant de venir au message, il a connu femme. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se présenter devant David Ouassa. Comme il a connu femme, voilà, c'est pourquoi il ne pouvait pas être parmi les vierges. C'est ce que Kakou Philippe a confessé de sa propre bouche. Bon, toi tu confesses comme ça que tu as connu femme avant de venir au Seigneur. Nous autres, tu nous as fait savoir. On a su ça. Bon, maintenant dans quel coup aujourd'hui tu es devenu vierge? Toi tu me dis, montre-moi la femme que j'ai connue. Mais quand tu disais que tu as connu femme avant de venir au Seigneur là, c'était quoi alors? Comment je vais te montrer aujourd'hui la femme que tu as? C'est toi qui as dit que tu as connu femme avant de venir au Seigneur? Mais si tu dis que tu as connu femme avant de venir au Seigneur, et que c'est pour cette raison que tu ne t'es pas présenté devant David Ouassa comme un vierge, tu veux que moi je dise quoi? Bon, moi je vais dire quoi? Tu allais trouver la femme que tu as connue là pour venir te présenter et dire, Philippe, la femme que tu as connue là, voici qu'elle est là. C'est toi qui as confessé que tu as connu femme avant de venir au Seigneur. Aujourd'hui, tu es devenu prophète, tu ne reconnais plus ça. Bon, moi je fais comment maintenant? Maintenant, comment je peux croire en toi? Je vois que tu es malhonnête. Vraiment. Tu es malhonnête. Hein? Tu es malhonnête. Oui, mais dis-moi. Tu es malhonnête. Bon. Parce que là, Oui. sinon au moins, ça veut dire qu'en tant que prophète, tu reconnaissais quand même que tu as connu femme. Il n'y a pas de problème. Qui a dit que pour prophète ne connaît pas femme? Hein? Tu peux être prophète et tu as connu femme? Hein? Si tu as connu femme avant, et que maintenant tu as été converti, tu es venu dans la parole et tout, et que maintenant tu es devenu prophète. Mais au moins ton passé, il faut reconnaître ça, pardon, il faut reconnaître ton passé, pardon. Voilà, il faut reconnaître ton passé. Si tu reconnais ton passé là, nous autres qui t'avons connu, nous autres avec qui tu as marché, on va savoir que tu en es. Comme ça, quand tu es en train de parler au champ, quand nous on est là, puis on t'écoute là, on va savoir que ce que Philippe est en train de dire là, il est vraiment honnête, c'est vrai. Même si peut-être qu'on a des points de vue divergence, Oui. Peut-être qu'on ne s'entend pas sur un point, mais je peux confesser, je pourrais dire que alors, Philippe là, il est honnête. Voilà. Alors, dis-moi. Donc il a coulé le mensonge au travers du monde entier. Dis-moi. On est d'accord de voir. Tu es en train de mentir aux gens, aux uns et aux autres. Bon, moi tu connais la vérité là. Tu veux qu'il fasse quoi? Bon, dis-moi. Moi, je vais te couler dans le mensonge là. Mon frère, Tu es venu là, et puis je vais dire, bon Philippe, d'accord, comme tu as dit que tu es prophète, bon ok, il n'y a pas de problème, je crois en toi. Bon, tu as connu femme avant. Aujourd'hui tu dis que tu ne connais pas femme. D'accord, je crois. Moi je crois en toi. Je peux te croire. Vraiment, c'est que c'est pas moi, je ne peux pas croire en toi. alors, mon frère Jassim, mon frère, Hein? oui, mon frère, oui, allô? Oui. Oui, mais il paraît que, en dehors de cette affaire de femme qu'il avait connue là, il paraît qu'il avait été livré à Satan à cause d'une vie de débauche dans l'assemblée de David Ouassa. Oui, bien sûr. Il a été livré à Satan. Donc, il l'a livré à Satan parce que lui-même, là, il a fait du n'importe quoi là-bas. Voilà. Il a fait vraiment du n'importe quoi au niveau de l'assemblée de David Ouassa. Voilà. Sa fiancée, il a laissé sa fiancée Patricia. Sa fiancée Patricia, la soeur Patricia. Voilà. David et Philippe l'a laissé. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Hein. David Ouassa lui-même là, il y a des choses même qu'il ne savait pas. Voilà. Et comme Philippe a commencé à laisser Patricia, pendant que tu as fait des trucs avec Patricia, et maintenant tu veux la laisser. Voilà. Il y a des choses, si je vais dire, c'est un peu trop grossier. Pardonnez-moi, je ne vais pas parler de ça. Voilà. Mais quand Philippe est en train de laisser Patricia là, Philippe allait prendre une fille du monde. Quand il allait prendre cette fille du monde là, qu'est-ce que Philippe a dit à la fille? Il ne faut pas que David Ouassa sache que c'est moi qui t'envoie à l'église ici. Aïe. Si quand on vient à l'église là, tu vas, ça dit que si je suis le premier, je m'en vais, je rentre que personne ne sache que je suis venu à toi. Voilà. Si on te parle, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai invité. C'est tout comme ça. Or, cette dernière là, c'est tel que Philippe a pris plus tard qui est devenue la première femme de Philippe. Valérie. Donc, voilà. C'est bon. Moi, en tout cas, quand il me l'a présenté, il me l'avait présenté
En ce moment, on était au 220. Voilà. Parce que quand Philippe a fini de faire sa confession et qu'il a commencé à prier dans l'assemblée de David Ouassam, des années quand il s'est fiancé, moi, Philippe était très heureux qu'il s'est fiancé. Et moi aussi, j'étais heureux. Quand Philippe m'a présenté sa fiancée, il me dit que voici ma fiancée. Voilà, j'étais très content. La soeur Patricia, c'est une soeur qui était jolie et tout. Donc, en tout cas, je l'ai félicité. Voilà. Et on était tous contents. Voilà. Bon, moi, ce que j'essaie du message, c'est que, en tout cas, ce que Frère Branham a enseigné, si tu as pris ta fiancée qui est là, si tu l'as pris, vous allez jusqu'au mariage, vous finissez tout, et puis vous habitez dans la même maison. Oui. Voilà. Mais, ce que moi je veux voir, c'est que, non seulement Philippe a fait de n'importe quoi avec la soeur, mais en même temps, au lieu de garder la soeur, c'est toi encore maintenant qui vas prendre une fille du monde et tu vas tromper la vigilance de David Ouassam. Et cette dernière-là, elle venait à l'église, Philippe aussi venait à l'église, les deux étaient là. Mais Philippe a vu que David Ouassam ne va pas trop tarder à savoir. Philippe est venu le trouver. Philippe m'a dit que vraiment, lui, c'est cette dernière-là qu'il veut marier. Moi, j'ai dit à Philippe, mais c'est pas possible. Parce qu'un dimanche encore, Philippe est revenu encore 200 avec sa nouvelle, je ne sais pas si c'est appelé copine ou bien, voilà, il est venu avec elle là-bas. Donc, après la réunion, quand nous sommes sortis, comme lui et moi, on marche ensemble, on a marché, nous sommes arrivés sous un immeuble au niveau de 220. Donc, nous sommes arrêtés là. Donc, il y avait Philippe qui était arrêté là. Et sa nouvelle fiancée était là. Et moi-même, on était là. Moi, je ne savais même pas que c'était sa nouvelle fiancée. Et voilà, Philippe va me la présenter. Philippe me dit que c'est sa fiancée qui est là. Quand Philippe m'a dit que c'est sa fiancée qui est là, c'est que ça veut vous dire là. Je prends le Dieu de William Branham à témoin. Je prends la colonne de feu à témoin. Voilà. Philippe m'a dit que voici ma fiancée qui est là. Mais moi, je suis surpris. Mais c'est pas la soeur Patricia que moi je connais là qui est devant moi là. Mais Philippe, comment tu peux dire que c'est ta fiancée qui est là? Il dit oui, que c'est sa fiancée et tout. Donc c'est lui maintenant, tu vas me raconter maintenant toute l'histoire. Il dit bon, mais c'est ta fiancée qui est là. Mais comment? Bon, et la soeur Patricia, il va maintenant me raconter vraiment des choses sur la soeur Patricia. Voici c'est comme ça, voici c'est comme ça. Je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire un peu ce qu'il a raconté sur la soeur Patricia. Oui. Voilà. Moi, je dis à Philippe que, mais ça là, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. La soeur Patricia est ta fiancée. Celle-là, tu as pris. Et puis, à ma grande surprise, là où je suis en train de parler, là, Philippe me dit qu'elle est enceinte de 3 mois, sa nouvelle fiancée là. Ah bon? Oui, je prends le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Branham à témoin, je prends la colonne de feu à témoin. Philippe m'a dit qu'elle est enceinte de 3 mois. Là, moi, je dis, ah, mais là, c'est vraiment, ah, Philippe, toi, ça veut dire que ça fait déjà un bon moment que tu marches avec elle. Tu vois, si elle est enceinte déjà de 3 mois, mais maintenant, je dis, mais comment ça va se faire? Parce que ce mariage-là, je ne crois pas que David va savoir célébrer ça. C'est ce que moi, j'ai dit à Philippe. Philippe dit que non, lui, il s'en fout, que lui, déjà, il allait devant les parents de la sœur, c'est-à-dire de cette dernière-là. Donc, il a fait ce qu'il devait faire là-bas. Voilà, si tu as vu, ça, c'est pas grave. Tu vois, moi, il a dit même Eric Samou qui est venu, Eric Samou ne va pas célébrer aussi ton mariage aussi. Voilà. Parce que on ne veut pas voir la sœur Patricia que tu as laissée là-bas. Et puis cette nouvelle-là, tu vas la prendre. Pendant qu'on causait comme ça, David Ouassam n'était même. Ce que ça peut vous dire maintenant là, David Ouassam n'est pas au courant de ça. Parce que ça s'est passé entre Philippe et puis sa première femme là et moi, nous trois, à la sortie de l'église, même Eric Samou. Maintenant, Philippe a su que je vais dire ça à Eric Samou. Parce que quand j'ai dit à Philippe que c'est pas normal, j'ai lui dit que c'était pas normal, que ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu ne peux pas rester avec cette soeur-là. Et puis tu ne peux pas laisser la soeur Patricia comme ça aussi. Voilà. Philippe a dit, non, quand Philippe a vu en moi quelqu'un qui va aller le dévoiler. Effectivement, j'allais le dire au frère Eric. Donc, alors le dimanche qui a suivi, Philippe n'est pas venu à l'église. Donc, quand Philippe n'est pas venu à l'église, j'ai regardé les gars, je n'ai pas vu Philippe. Je n'ai rien dit. L'autre dimanche qui a suivi, je ne l'ai pas vu encore. Okay. Donc, mais il faut dire que quand Philippe aussi a commencé à venir au 200 parce que ça là, c'est après sa confession, hein, après que David Ouassam l'a accepté, il a fait des années, il s'est fiancé avec la soeur Patricia et tout, et
il allait prendre sa fille Montana. Voilà, il a commencé à marcher avec elle. Donc, c'est comme ça, il a commencé encore à nouveau à quitter l'église de David Ouassa. Donc, quand il est venu au 220 et qu'il a vu que je vais le dévoiler, donc quand il est parti là, il n'est plus venu. C'est là, Philippe est parti dans son coin qu'il devait prendre pour faire photocopie et les traitements de tests à Locodro. Parce que le magasin qu'il avait pris là-bas, là, c'était un magasin pour faire des traitements de tests à l'origine, c'était ça. Voilà. Je connais même la soeur même qui devait en cacher là-bas. Et finalement, quand il a commencé, il n'a plus fait les traitements de tests. C'est là-bas qu'il allait commencer son ministère sous la tente. Son ministère dit sous la tente qu'il a commencé à Locodro là. C'est là que Philippe allait commencer ça. Voilà. Donc, c'est dans cette assemblée de Locodro là que Philippe est parti quand il a quitté 220 avec sa nouvelle fiancée qui était enceinte de 3 mois. Voilà. Sans que personne ne sache, Eric Samou ne sait pas, David Ouassa ne sait pas. Voilà. Il allait, puis il a commencé son œuvre. Donc, il a laissé sa fiancée Patricia. Il a laissé, comment je peux appeler, il a trompé la vigilance de tout le monde. Bon, nous autres, Dieu merci, on a su, on a été éclairés. Parce que moi-même, il m'a parlé, on a causé. Voilà. Et c'est là, il est parti. Bon, quelques années plus tard, son ministère explose. Oh, Philippe le prophète, Philippe. Bon, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais ok, ah, c'est mon Philippe que je connais. Hein? Ah, d'accord, mais il est venu pour faire oui. Ah, d'accord. Donc, un jour, mon épouse est venue me voir et me dit, ah, j'ai vu Philippe sur un journal. Je dis, ah bon, il est devenu prophète, hein? Il dit, ah, d'accord. Mais s'il est devenu prophète, ok, il n'y a pas de problème, c'est bien. Voilà. Pourvu qu'il soit dans la vérité, dans la parole, si ça peut s'aligner, conformément au message, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, je découvre ces adeptes qui étaient zélés, viennent me donner de ces petites brochures-là. Je lis. Je dis, je dis, mais comment Philippe peut faire ce genre de choses-là? Voilà. Je vois qu'il a commencé à s'attribuer beaucoup de citations de Frère Branham, c'est-à-dire que des passages qui concernent Frère Branham et tout, il a commencé à s'attribuer cela. Et tout. Il avait même mis un doyen, voilà, un doyen que je connais très bien, qui était sorti de l'église baptiste sur une mission, qui est venu dans le message, il priait avec nous au 220. Philippe a réussi à le prendre. C'est qui? Oui, Philippe a réussi à le prendre. Et c'est moi qui suis allé encore arracher ce doyen-là. Je dis au doyen-là que, mais Philippe, c'est folie. Je lui ai dit au doyen-là, lis Frère Branham, et puis il faut lire Philippe. Il faut bien lire Frère Branham. En fait, ceux qui ne connaissent pas le message, c'est eux qui suivent Philippe comme ça. Si tu as bien lu le prophète, si tu as bien écouté les plantes, si les plantes sont vraiment ravées dans toi là, non, c'est pas possible, tu ne peux jamais croire en Philippe. Dis-moi, mon frère, est-ce que tu peux pas. Dis-moi, est-ce que les disciples de Kakou Philippe qui étaient venus te voir dans le temps là, tu te rappelles un peu de leur nom? Parce qu'il y a beaucoup de zélés qui sont encore là. Il y a les Tchadia Fofana, Brekou Daruso, Abou Kamagate, etc. Tu les connais? Ceux qui étaient venus me voir là, je ne les connaissais pas. Voilà. Mais curieusement, le fait même que Philippe m'a appelé là, j'ai su que ceux-là, ils sont allés rapporter. Parce que Philippe m'a dit que il y a ces fidèles qui sont venus vers moi et que moi je leur ai dit que lui, Philippe, il a connu femme. Et que moi je peux lui montrer, voilà. C'est là que j'ai compris que, dans ceux avec qui j'ai échangé ici là, ils sont allés rapporter ça à Philippe. Voilà. C'est comme ça. Mais, comment il s'appelle? Darius là. Oui, Brekou. Avec Beignet. C'est des gars que je connais aussi très bien. Voilà. Je connais Darius, je connais Beignet. Et puis Darius me connaît. Voilà. Darius, lui, j'ai fait sa connaissance avant même qu'il soit adepte de Kakou Philippe. Darius est Beignet. Parce que les gars avaient leur assemblée au poète. Voilà. Et il y avait un jeune frère qui avait reçu le message, enfin, qui priait avec eux. Et donc, moi, quand ce dernier est venu me voir, je lui ai présenté le message et il a compris que, vraiment, lui, là où il était, donc, on ne lui disait pas tout ce qui était réel du message. Donc, c'est comme ça, Beignet et les Darius m'ont convoqué. Voilà. Ils m'ont convoqué de venir exposer ce que je crois. Donc, je suis allé dans l'assemblée de Koweït, là,
la petite assemblée de Koweït là. Oui. Ils étaient dans un coin là. Voilà, je suis allé là-bas, j'ai trouvé Beignet, j'ai trouvé Darius, j'ai trouvé encore un autre. Voilà. Au moment où je causais avec eux, Philippe n'était pas encore venu à leur niveau. Les gars même ne connaissaient même pas encore Philippe. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai échangé avec Beignet, Darius, y compris quelques anciens qui étaient là, y compris les deux fidèles que j'ai réussi à les arracher de leurs mains. Voilà. Parce que je leur ai dit que ceux-là, ce n'est pas des courants du message. Quand moi je suis arrivé, j'ai pris les citations de Frère Abraham. Parce que quand ils parlent, c'est à partir de là que Beignet et les Darius là, ils ont commencé à se dire, ah, celui-là quand il vient là, lui il ne s'amuse pas, hein, ça dit que lui quand il vient, il ne parle pas seulement dans la bouche. Quand il parle, il donne citation. Quand il parle, il donne... Parce que moi, tout ce que je leur disais, il donnait citation. Voilà. Donc, quand j'ai parlé de donner citation, il parlait de donner citation, il a dit, bon, vous êtes basé sur quoi? Parce que si vous voulez réellement que nous croyons dans ce que vous dites là, au moins on a une référence. Notre référence c'est William Manon Branham. Ne venez pas me donner une pensée. Il ne faut pas venir me donner toi ta pensée. Donc c'est comme ça, quand j'ai exposé ça là, ils m'ont convaincu encore une deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai fait appel à un frère du message qui a une assemblée à l'intérieur, on l'appelle Tox. Le frère Tox. Donc cette fois-ci, c'est le frère Tox et moi qui sommes allés encore les affronter encore dans leur coin de Koweït là. C'est après nous là, comme ils n'ont pas cru à la vérité, alors la parole de Dieu va s'accomplir sur eux. C'est après nous que Philippe est venu et Philippe les a prêchés. Donc quand Philippe maintenant les a prêchés, Darius, je l'ai croisé au plateau. Et Darius me dit, ah mon frère, ce que tu es venu dire là, vraiment c'est la vérité. Mais voici, il y a quelqu'un qui est venu là-bas là, qui est venu nous parler de la parole, il dit qu'il est un prophète et tout. Les beignets l'ont cru en lui. Mais moi, vraiment, moi, Darius, moi je ne crois pas. C'est ce que Darius lui-même m'a dit au départ. À ma grande surprise, un matin, je vois Darius mais devenu le plus digne de Coran de Capou Philippe. J'ai dit, Darius, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi qui ne croyais pas là, qui m'as dit que tu crois, c'est le dernier qui te parlait, tu ne crois pas, c'est toi qui as cru. Il dit, oh, finalement, il a fini par voir que c'est la vérité. Il dit, voilà. J'ai dit, quand vous ne voulez pas reconnaître la vérité, c'est comme ça que Dieu va envoyer un esprit d'égarement pour que vous puissiez croire davantage aux mensonges. Quand ils ont cru en Capou Philippe, moi j'ai affronté surtout Darius à plusieurs reprises. Voilà. Et la dernière, comment je peux dire, la dernière confrontation que j'ai eue avec Darius allait rapporter, ça dit qu'en fait, la conversation de Darius et moi là, c'est tombé dans les oreilles de Philippe, au point où Philippe m'a menacé Darius. Voilà. Donc, Philippe a interdit à Darius et à tous ses adeptes de s'approcher de moi. Hein? Voilà. Oui. Voilà. Il a interdit à Darius et à tous ses adeptes de s'approcher de moi. Voilà. Donc, Philippe a menacé Darius. Et il faut le dire, pendant que Philippe, il était encore, en fait, il est toujours dans son mensonge. Voilà. Pendant que nous étions toujours sur cette guerre spirituelle là, quand il m'a appelé, après le passage de ses adeptes là, quand il m'a appelé et qu'on a eu à échanger, il me pose la question si moi je connais la femme que lui a connue. C'est là que je lui ai parlé tout ce qu'il m'a dit, tout ce que je sais et tout ce qui s'est passé avec la vie. Voilà. J'ai dit bon, moi voici tout ce que je dis. Toi-même c'est que c'est la vérité, c'est la réalité. Si toi-même tu n'as pas dit ça, personne ne va savoir qu'un tel truc s'est passé. Voilà. Donc, j'ai exposé ça comme ça devant lui. Voilà. Il y a quelque chose là, il y a un fil là, il y a quelque chose qui m'était venu en passer là, ça commence à m'échapper un peu. Voilà. Et donc, quand j'ai exposé ça, voilà, c'est venu maintenant. Or, pendant que je causais comme ça, avec Philippe au téléphone, lui, malheureusement, il a mis son portable sur haut-parleur, devant ses anciens. Et parmi ses anciens, Piti était là. Le même Piti, qui était son numéro 2 dans le temps. Oui. Piti était là. Lorsque je faisais l'entretien Philippe au téléphone en direct, quand je disais à Philippe qu'il n'est pas vierge, Piti était là. Moi, je ne savais pas que ma conversation l'avait ébranlé. Mais Piti a dit que à partir de cette conversation, Philippe n'est pas resté le même.
Philippe a été très, très ébranlé et c'est comme si je l'ai ensommé. Voilà. Donc, c'est à partir de là que Piti a commencé à avoir du doute. Donc, c'est comme ça que Piti cherchait à me rencontrer, Piti cherchait à me voir, Piti cherchait à savoir qui est ce frère-là qui a ébranlé notre prophète. Voilà. Et donc, plus tard, quand Piti m'a raconté et qu'on s'est vu, c'est là que Piti va me raconter mon appel que je... C'est-à-dire que en fait, c'est Philippe même qui m'a appelé. L'appel de Philippe qu'il a fait à mon égard là. Le fait que ça a fait chez lui là, voilà. C'est là, c'est Piti même qui a commencé à me raconter tout ça. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Donc, Piti m'a dit qu'à partir de là, lui, ça a attiré son attention. Voilà. Donc, il a compris que son prophète là, il est dans le faux. Mais Philippe a été toujours dans le faux. On va parler, mais comme il y a des gens qui sont prédestinés à croire au mensonge là. Donc, il y a des gens qui sont condamnés. Donc, eux là, ils sont faits pour que Philippe les séduise, afin d'être condamnés. Parce qu'eux-mêmes, pour commencer, ils ne sont pas du royaume. Voilà. Donc, c'est ces personnes-là qui vont toujours croire en Philippe. Alors, dis-moi. Pardon? Alors, mon frère, dis-moi, quand Philippe était chez David Wassa, là, il y a un pasteur, là, le pasteur Georges, il a fait une vidéo, là, dans laquelle il avait eu à dire que... Le pasteur qui? Georges. Quel Georges? Bon, il a du message quand même. Il a fait une vidéo sur Kakou Philippe, là. Oui. Il a fait une vidéo sur lui et il a fait d'enquête sur son passé. Et c'est lui qui va dire que quand Kakou Philippe était chez David Wassa, là, qu'il faisait encore ses songes, ses visions, ces trucs bêtes là, et qu'il aurait rempli un cahier de TP de vision en une semaine. Tu as cette information là? Bon, non, je n'ai pas cette information. Donc, ce que je sais de Kakou Philippe, c'est que Kakou Philippe, c'est un grand lecteur. Voilà. Ça, c'est ce que je sais de lui. Et puis, quand il lit, il prend des notes. Quand il lit, il prend des notes. Voilà, le message même là. Il lit, il prend des notes. Voilà. Je me rappelle quand Kakou Philippe était encore sincère, où il n'avait pas encore basculé là, il y avait un gars même, dans le temps, qui venait chaque fois m'embrouiller. Voilà, il dit que ils vont tuer nos pasteurs dans le temps, hein, ils vont brûler nos églises et tout ça là. Mais après, j'ai fini par comprendre que c'est le mouvement des Limoutines de Kone Bakari. Donc c'était l'un des adeptes des Limoutines de Kone Bakari. Voilà. Et il s'est donné un nom, le nom de Sekina. Et donc, ce dernier, à chaque fois, il venait. Et moi, je lui présentais le message, je lui parlais. Et c'est comme ça, un jour, pendant que Philippe était encore sincère, hein, là, j'ai appelé Philippe. J'ai dit à Philippe, viens, parce que il y a un gars ici, là, vraiment, chaque fois, il vient m'embrouiller. Donc, je lui ai tellement parlé, il faut venir, ensemble, on va lui parler. Et c'est comme ça que Philippe est venu. En tout cas, Philippe était très, très éloquent ce jour-là. Quand Philippe a ouvert sa bouche et puis il a parlé là, mais en ce temps-là, il était vraiment très sincère. Voilà. Et lui, comme j'ai appris à le connaître, en tout cas, il lit beaucoup et puis il prend beaucoup de notes. Voilà. Et donc, quand Philippe a fini de parler là, en tout cas, le Limoutine même était convaincu. Voilà. Et en ce temps-là, en tout cas, c'était le message de William Branham qui était, nous tous, notre message. Donc, quand il a parlé, en tout cas, il a ramené le cas à Frère Branham. Il a ramené le cas au message de Frère Branham. Pour dire que nous tous, nous devons croire seulement à Frère Branham. Voilà. Ah bon? Comment? Ah bon? Donc, il prêchait bien le message de Frère Branham à ce temps-là, quoi. Philippe connaît très, très bien le message de Frère Branham que quiconque. Je ne sais pas qui connaît mieux le message de Frère Branham que Philippe. Oh. Philippe connaît très bien le message de Frère Branham. C'est-à-dire que ce que Philippe fait là, c'est exprès. En fait, Philippe connaît la vérité, mais c'est-à-dire que lui-même, volontairement, il a décidé d'aller en enfer. C'est tout. Voilà. Sinon, Philippe connaît la vérité. Philippe connaît ses adeptes qui ne savent pas. Sinon, lui, Philippe, là, il connaît la vérité. Le jour où Philippe a parlé à Sekina, là, après, Sekina a parlé à l'un de ses frères pour dire que, ah, vraiment, le frère Ili, là, et son groupe, là, ils sont dans la vérité. Que la dernière fois, il y a un là qui est venu, on a parlé. Mais moi-même, c'est moi-même qui le taquine. Tu vois. Donc, après le passage de Philippe, ce gars-là, il a fini par accepter maintenant le message de Frère Branham, réellement. Voilà. Mais ça me surprend aujourd'hui que Philippe le même,
tu croyais le message de Frère Branham, aujourd'hui condamne le même message de Frère Branham. Donc lui et moi, là, c'est dans le message qu'on s'est connus. On ne s'est pas connus dans le monde, on ne s'est pas connus quelque part d'autre, on s'est connus dans le message. Moi, Philippe, là, c'est dans le message que je l'ai connu. Voilà. Ok. Donc, quand on me dit que Philippe n'avait jamais fréquenté une assemblée du message, je me dis, mais peut-être que ce n'est pas Philippe que moi je connais là. Parce que moi, Philippe que je connais là, il a fait chez Acré Mathias, il est venu au 220 chez Eric, il a fait chez David Wassa. Voilà. Et donc, pour ne citer que ces trois assemblées. Est-ce que tu peux nous dire à peu près en quelle année il était dans l'assemblée de Acré Mathias? Bon, moi, Philippe, j'ai fait la connaissance de Philippe en 1996. Donc, en 1996, il a fait sa connaissance, c'était dans l'assemblée d'Acré Mathias. Ok. Maintenant, à quel moment il est venu dans l'assemblée d'Acré Mathias, là, je ne sais pas. Est-ce que pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps-là, est-ce qu'une seule fois il t'a dit qu'il avait reçu une commission ou un appel? Durant tout le temps que vous avez fait là, avant qu'il ne commence sa folie là, est-ce qu'il t'a une seule fois dit qu'il a reçu une vision dans laquelle un ange lui a parlé ou bien un mouton lui a parlé comme il le raconte là? Est-ce qu'il a évoqué ça une fois dans la semaine de David Wassa ou bien chez Eric Samo ou bien chez Acré Mathias? Philippe ne m'a jamais raconté qu'il a eu une vision ou un songe. C'est quand il a commencé son soi-disant ministère de la parole. Voilà, c'est là où j'ai entendu qu'il a été appelé en 1993. J'ai dit, depuis moi, il m'a chez Philippe, là, il ne m'a jamais dit ça. Alors, dis-moi, il a dit que quand il était dans l'assemblée de David Wassa, il avait prophétisé que deux diacres allaient diviser l'église de David Wassa. Et que quand les deux diacres maintenant ont divisé l'église là, que c'est là que les pasteurs du message de Branham en Côte d'Ivoire se sont réunis et l'ont consacré devant l'église de David Wassa. Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Je ne suis pas au courant de cette histoire. D'accord. Ça, en tout cas, je ne suis pas au courant de cette histoire. Ça, si peut-être quelqu'un est bien placé, peut-être c'est David Wassa, peut-être qu'il pourrait répondre. Là, moi, je n'ai pas vu dedans. Kakou Philippe dit aussi qu'il ne buvait pas en ce temps-là. C'est vrai aussi? Qu'il n'a pas touché femme, alcool, tout ça là. En ce qui concerne l'alcool, là, je ne peux pas, parce que moi, je ne l'ai pas vu personnellement boire. Moi, je ne l'ai pas vu boire. Ok. Tu sais, on était dans le message. Dans le message, là, on ne boit pas. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, s'il buvait, c'est qu'il se cachait. Sinon, moi, il n'a pas vu. Je ne peux pas dire qu'il a bu. Voilà. Ça, en ce qui concerne la boisson, je n'ai jamais vu Philippe en train de boire de la bière ou bien un coup de bien non, voilà. En tout cas, personnellement, vis-à-vis de ça, voilà, je ne l'ai jamais vu en train de boire.